Hello tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau format de vidéo où nous avons une nouvelle invitée qui passe devant l'écran. Alors coucou tout le monde, moi je suis Camille, donc je suis la personne qui habituellement s'occupe du montage des vidéos de l'année. Merci encore. Mais là je suis obligée de passer de l'autre côté de la caméra parce qu'on a des choses à dire. Et oui, parce que on a beau entre meilleurs amis partager de nombreuses lectures. Sur la majorité, on est entièrement d'accord. D'accord. C'est le principal. Voilà. Mais il y a quelques-unes où... Alors, il y a une petite partie où on est d'accord sur la globalité, mais sur certains détails, non. Et il y a quelques exceptions où on n'est absolument pas d'accord sur l'intégralité du truc. C'est parti. Alors notre premier point de désaccord, c'est sur la série de Delirium de Lauren Oliver. Alors en quelques mots, c'est de la dystopie. On suit notamment Lena qui est dans une société où tout sentiment, et notamment celui de l'amour, est prohibé. Donc à 16 ans, ils subissent une opération pour ne plus aimer, ne plus ressentir les émotions. Voilà. Et du coup, elle va rencontrer le personnage d'Alex. Et qui va lui montrer, donc qui va lui ouvrir les yeux sur cette société et à quel point elle est problématique. Et ils vont tomber amoureux. C'est ça, que l'amour n'est pas une maladie. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, pour ce qui est de l'histoire. Et notre point de divergence se situe au niveau du triangle amoureux. Donc nous avons Lena qui est au centre, bien évidemment. Et nous avons Alex, que j'aime particulièrement, et Julian, que j'aime particulièrement. Voilà. Donc, alors en quelques mots, moi j'aime beaucoup Alex parce que, alors déjà, j'aime beaucoup leur relation parce que c'est déjà son premier amour, hein, quand même. C'est celui qui lui ouvre les yeux sur cette société, il se sacrifie pour elle, il revient pour elle, il continue à se battre pour elle, et ça vraiment, je trouve ça vraiment beau. Et je sais pas, alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un pied d'égalité entre eux deux. Quoique ça a fini par s'effacer au fil du deuxième, troisième tome quand même. Et Mais elle est plus avec lui. Mais elle est plus avec lui, certes. Mais voilà, j'aime beaucoup leur relation. Je ne saurais pas trop expliquer parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Ah oui, pour prévenir, celui-là ça commence à faire quelques années. Ouais. Mais voilà, donc moi je suis plutôt team Alex. Alors que moi je suis team Julian, justement, elle parlait de leur très belle relation avec Alex, et ben moi je trouve que du coup, Alex était aussi pour elle un moyen de découvrir ses émotions à elle indépendamment de lui, et que finalement avec Julian, elle n'a pas ce biais, et que je pense que du coup elle l'aime plus pour lui, ce qui n'était pas forcément qu'elle Julian par conséquent. Et du coup je trouve qu'elle est plus affirmée avec lui tout simplement, qu'elle est moins influencée, qu'elle est moins... C'est vrai que son caractère déjà se renforce au fil du deuxième tome. C'est ça, et oui elle est beaucoup plus affirmée, et grâce à Julian aussi elle va affirmer ses convictions. Et surtout que je n'aime pas, même si j'arrive à comprendre pourquoi, le comportement d'Alex en fait vis-à-vis de Julian. Alors oui, en soi j'arrive à comprendre. Effectivement, c'est difficile quand même de revenir et de voir la personne que tu aimes avec quelqu'un d'autre. Et oui, bah c'est pas sa faute, il le connaît pas, et il mérite pas d'être aussi injustement molesté. Et voilà, c'est à Lena de faire son choix finalement. C'est vrai que c'est à Lena de faire son choix, ça par contre, on est d'accord toutes les deux là-dessus. Pareil, je cautionne pas le comportement désagréable qu'a eu Alex envers Julian, mais je le comprends dans le sens où... Elle est plus compréhensible que moi, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. En fait, je trouve qu'il a une réaction très humaine, c'est-à-dire qu'il s'est quand même... il lui a ouvert les yeux, certes, il en est tombé amoureux, au point où il s'est sacrifié. Donc il a été en prison pour elle, hein, c'était la conséquence de son sacrifice, et il s'est évadé, il a été à sa recherche, et finalement au moment où il la retrouve, c'est le moment où Lena se laisse aller à aimer Julian, et je peux comprendre son sentiment d'injustice et son sentiment clairement de jalousie et de rancœur, même si bon c'est pas un comportement acceptable, ça reste un comportement humain, et c'est pour ça que j'ai du mal à lui rendre pas d'accord. Je comprends pas d'avis. Mais voilà, on reste sur nos positions là-dessus, mais chacune
comprend les arguments de l'autre. Oui, c'est vrai. Et puis comme la fin est ouverte, on peut très bien choisir voilà. ce qu'on préfère. Pour moi, il reste avec Alex. Alors que... Fin plus lugubre. Ouais, les deux meurent et elle finit par trouver un mec qui est sur le même pied d'égalité qu'elle et qui va pouvoir s'aimer de manière pleine et entière sans qu'il y en ait un qui guide l'autre. Même si très bien, je comprends que dans une relation, il y en a un qui peut guider l'autre, c'est pas mon problème, en soi, c'est juste un détail. Mais voilà, comme ça, le problème est réglé. Elle n'en choisit aucun. Voilà, elle choisit aucun, elle choisit quelqu'un d'autre qui l'aura pas énervé pendant les 3 livres. Certes, qui l'énervera peut-être après. Hein. Ah, peut-être, hein. Non, peut-être ça va bien, tout va bien. Donc le prochain, c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. C'est vrai qu'ils sont deux. Ouais, elles sont deux. Et le truc qui est génial, par contre, c'est que ça ne dure pas du tout dans l'écriture. Donc, en quelques mots, c'est l'histoire de Ethan qui arrive dans une petite bourgade au fin fond du monde. Du monde aux États-Unis. Voilà, et qui rencontre Léna. Léna, à nouveau. Encore une. Encore une. T'es un peu là avec les Léna, je Oh, trouve. bah Léna, non, C'est vrai que tu l'aimes bien dans les gars. Donc l'histoire de Léna qui est une sorcière qui n'aime pas ça d'ailleurs. Hein. Et je crois qu'elle a une malédiction à ses 16 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'est son anniversaire, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ça fait des années qu'on l'a lu. Mais oui, alors. Plus trop. Alors, moi, le premier tome, j'ai bien aimé. Vraiment, je l'ai lu assez vite, j'avais acheté le coffret évidemment. Toujours. En promo. Et le premier tome, j'ai bien aimé, j'étais contente, c'est tout. Et puis voilà, je commence à lire à 17 lunes donc. Et encore, bah voilà. Alors évidemment, je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui meurt, je crois que c'est son oncle, son parrain, quelqu'un qui est très proche. Et elle devient insupportable, voilà, pas du côté obscur de la force. Elle est vraiment infecte. C'est vrai qu'elle est méchante. Hein. Et enfin, moi je vois surtout, voilà, de manière générale, les gens qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux, voilà, généralement je ne les aime pas. Et comme pareil, quand c'est pas l'héroïne de l'histoire, ça passe encore, ou alors quand c'est le héros de l'histoire, que ce soit, voilà, que... Ce que j'aime pas, c'est que tout le monde, d'un coup, l'aperçoit, lui trouve des excuses, lui court après. Si elle était comme ça, mais que tout le monde la détestait, j'aurais pas de problème avec ça, mais c'est voilà, ah non, il faut que je la récupère, etc. Moi, ça m'énerve en fait. Voilà. Arrêtez de vouloir être avec des gens qui sont pas bien. Voilà. Ça m'énerve. Ouais, alors moi, pour ma défense, hein, je l'ai lu, j'avais quoi, 16 ans à peu près. J'étais très jeune. À peu près, hein, pour le coup. Je crois que j'avais à peu près le même âge. Donc, et je me suis énormément attachée à Ethan surtout. Oui, parce que voilà. J'aimais beaucoup Léna, mais déjà c'est le premier roman de young adult où je disais qu'il y avait un personnage principal à un point de vue masculin. Oui. Et ça vraiment c'est un très bon point positif pour ce roman-là, enfin cette saga, parce qu'il y en a 4. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé Ethan, j'ai beaucoup aimé les univers, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Notamment Amma et la bibliothécaire, Marianne je crois. Et c'est vrai que Léna est un peu chiante dans le deuxième tome, mais j'ai préféré Ethan plus que ça. Et du coup j'ai préféré continuer, et puis l'intrigue me plaisait beaucoup. Alors que ouais, moi c'est le fait que Ethan court après Léna alors qu'elle le traite comme un paillasson, voilà, comme ça, voilà, moi je supporte pas, ça m'énerve. J'aurais préféré qu'il soit combatif, ou alors qu'il soit au moins un petit peu rancunier, quoi. Je sais pas, quelque chose. Ouais, pour le coup, il laisse totalement couler parce qu'il comprend totalement ce qu'elle traverse et il n'y a rien à pardonner pour lui. Et c'est vrai que ça dépend des gens en fait. Il y en a qui seraient prêts à vraiment laisser couler tout ça et il y en a qui acceptent pas. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Donc, je comprends totalement tes arguments. Non mais voilà. Après, en vrai, je sais pas si j'aurais, à la place d'Ethan, si j'aurais accepté ou pas non plus, tu vois. Alors ça dépend quoi, mais voilà, je trouve vraiment qu'elle est vraiment insupportable, enfin, elle est vraiment méchante en fait. Elle est méchante dans le deuxième. Elle le repousse beaucoup. Voilà, d'ailleurs oui, il aurait dû comprendre que ça veut dire non à un moment donné aussi. Oui, aussi. Voilà. mais oui, voilà, sous prétexte qu'elle serait pas la même, alors que si, c'est juste qu'elle change de personnalité à ce moment-là. Ouais. Et voilà, donc moi je trouve ça assez pénible en fait de romantiser ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que c'est un point assez négatif de l'univers. C'est ça, c'est juste que là c'est un garçon qui
Kursu Nana, c'est pas comme en général, c'est le garçon qui devient toxique et la nana, ça change. Elle veut le sauver, donc là c'est le contraire. Le problème reste pour moi le même. Oui. Et voilà, c'est parce que tu passes un moment difficile que tu es obligé d'être en fait comme ça sur une longue période de temps aussi. Si elle était ça pendant, je sais pas moi, quelques mois éventuellement, mais quelques mois, Vraiment, elle est vraiment méchante quoi. C'est ça qu'elle est méchante. Si elle avait besoin d'être seule ou de... Ouais, une certaine période de temps, au moins pendant son état de deuil, au moins, on peut comprendre. Et puis tu peux pousser les gens à être... Il y a aussi une évolution, c'est qu'elle est méchante au début et elle s'adoucit au fur et à mesure sans pour autant... voilà. C'est ça, mais vraiment lui, il a vraiment rien fait, c'est pas vraiment de sa faute. Et même si elle peut vouloir le repousser, ça la regarde, mais il y a une manière comme... Ouais, alors moi pour conclure sur Soda c'est juste que le deuxième tome, c'est pas vraiment... Moi ce genre d'intrigue, c'est vrai que ça m'intéresse pas quand c'est trop centré sur le relationnel, c'est vrai. Ça a pas aidé. Et clairement, être à la poursuite de quelqu'un d'insupportable, bon voilà. C'est pas ton truc. C'est ça, après c'est peut-être dommage parce que la suite, je pense qu'il serait passé à autre chose à un moment donné, je pense. Oui, je ne crois pas qu'il soit insupportable pendant 3 autres tomes. Non, de mémoire, de toute manière, ils ont plus trop de problèmes de couple déjà. Oui, c'est dommage, mais voilà, moi ça m'a vraiment calmée et puis voilà. Ouais. Donc moi je sais pas si je le relirai un jour pour pouvoir voir ce que toi tu as vu. Je pense que je vais garder mon souvenir d'enfance, on verra bien, enfin souvenir d'enfance, souvenir d'ado quand même. Oui, voilà. Mais si c'est le cas, au pire, on fera peut-être une relecture ensemble ou quelque chose, hein, qui sait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, si vous avez lu certains livres et que vous avez un avis à nous donner, si vous avez d'autres trucs sur lesquels vous êtes d'accord ou non. S'il y a un autre truc qui vous gêne, n'hésitez pas à le mentionner. N'hésitez pas. Ça nous fera très plaisir chacune d'échanger avec vous sur les différents points. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous dit à la prochaine. Bye bye.